Étapes de la vie avec El Hadj dans la rubrique Conseil du coach. Alors, comment réussir dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine? Là, c'est un vieux qui parle. Quelqu'un qui est dans la cinquantaine, qui a le droit de regarder l'arrière et donner des conseils aux jeunes. C'est bien. Alors, numéro 1, parlant de la vingtaine, c'est une fondation. C'est là que ça commence. Et j'aime ce que Nadine, poussée par l'Esprit Saint, a communiqué. Connaître Jésus-Christ. À la fin de la journée, c'est là qu'il faut le connaître. Parce que c'est là que commence la vraie vie. Alors, au niveau des fondations, expérimentées. Maintenant, quand je dis expérimenter, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas aller faire de la débauche et se laisser influencer par côte, ce que la société est en train de mettre la pression sur les gens. Tu n'as pas de copain, est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un à la vingtaine? Comment ça se fait que tu n'as pas encore couché avec quelqu'un? Oh, il y a une nouvelle drogue qui vient de sortir, il faut être cool, you know, bro. Ce genre de choses. Ça, ce n'est pas de cette expérimentation qu'on parle. C'est de connaître Jésus, c'est de t'exposer à ce qui t'ajoute de la valeur. Vous voyez, voyager, prendre des cours, et avoir des relations et des associations qui sont plus positives à vous passer de l'avant au lieu de vous retenir derrière. Amen. Donc, pendant ces moments d'expérience ou bien d'ouverture à essayer des choses, faites attention à ce que vous essayez, mais donnez-vous la liberté quand même de vous exposer à des bonnes choses. Ça va ajouter beaucoup de choses à vous. Numéro 2, et ça, c'est un point important pour moi, c'est l'éducation et la formation. On vit maintenant dans une société où les gens, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu peux faire n'importe quoi, business, parce que les gens pensent que le succès, c'est d'avoir de l'argent. Donc, à la fin de la journée, c'est dit, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour avoir de l'argent. Regarde tel milliardaire, il est très. Regarde tel autre milliardaire, il n'a même pas fini l'école primaire. Et l'autre, il n'a même pas fini le secondaire. Ça, ce n'est pas tes références, c'est des exceptions. On remercie Dieu pour eux. C'est leur chemin. Mais pour toi, en tant qu'un jeune qui est dans la vingtaine, il faut privilégier et savoir l'importance de l'éducation formelle et informelle. Donc, assieds-toi sur les bancs, apprends. Parce que dans cette société, quand tu es illettré, tu deviens une victime rapidement. Le monde change. Ouais. Tu n'es pas fait pour vivre dans le village. Si tu es dans le village, même dans les villages aujourd'hui, dans les coins reculés, les gens apprennent. Ouais. Donc, tu ne peux pas vivre dans la ville, au centre-ville, et abandonner l'éducation. Ne tombe pas dans ces influences. Il faut étudier, c'est important. Et quand je dis informel, ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois, il faut s'exposer aussi à des séminaires à prendre. C'est important. Oui. Point numéro 3. Soyez financièrement conscient. On l'a déjà partagé ici. L'un des problèmes que nous avons eu, c'est qu'on n'a pas été exposé aux finances, à la gestion financière, et ainsi de suite. Même dans nos curriculums à l'école, on n'en parle pas. Et même dans nos familles, on n'a jamais entendu nos parents parler des finances et d'argent. On vient, on dort, on paye nos études, on dort dans une maison. C'est tout ce qu'on sait. Alors, dans la vingtaine, commence à t'exposer, à être conscient, à pouvoir apprendre quelques points au niveau de la gestion financière. Et même à cet âge, commencer déjà à économiser. Parce que dans la vingtaine, des fois, on travaille temps partiel. Ou bien quelqu'un te donne quelque chose. Donc, il faut avoir cette mentalité, commencer à changer cette mentalité, de commencer à économiser, même si c'est des petites sommes. C'est important quand on est dans la vingtaine. Il ne faut pas attendre quand tu as 50 ans et commences à vouloir économiser, alors que la retraite est 5 ans, dans 5 ans. Ça, c'est de la folie. Là, tu commences à faire les cours de rattrapage, le stress augmente et après, c'est les problèmes de cœur. L'autre point que j'aimerais mentionner, c'est la santé et le bien-être. C'est quand on est jeune, 20 ans, on pense qu'on est imbattable. Quelle maladie? Regarde, je suis fort, je suis bien portant. C'est un cadeau que Dieu t'a donné, cette santé, cette force, cette jeunesse, cette fougue. Il ne faut pas la délapider. Il faut commencer à faire attention à ce que tu manges, même à la vingtaine. Il faut commencer à faire un peu de sport. Il faut commencer à être conscient de ton bien-être. Même dans la vingtaine, ne pense pas que ce corps-là, il est indestructible. C'est une question de temps.
Quand tu arrives dans la trentaine, la quarantaine, tu commences à regarder les petits rides qui sortent et puis maintenant tu respires même à monter 4 escaliers. Et c'est là que tu réalises que tu as dilapidé toute ta jeunesse et ta fougue parce que tu as mangé tellement de McDonald's, tu as pris des poids qu'il ne fallait pas prendre et puis des maladies, le sucre et ainsi de suite. Ça commence dans la fondation qui est dans la vingtaine. C'est trop vrai, c'est tellement vrai. Maintenant, et bien sûr... on se voit un petit peu trop dans ce que tu dis, mais on dit amen. On reçoit, en fait. Vous êtes dans la trentaine, quarantaine, hein? Mais vingtaine. C'est important également d'établir des relations solides. Faites attention à vos associations. La plupart de la délinquance juvénile, c'est par influence. Parce qu'on s'est associé à des gens qui sont des bandits, on devient des bandits. Parce qu'ils nous disent, oh, tu n'es pas cool, il faut que tu sois un tough, il faut que tu sois un dur à cuire. C'est ça que les filles aiment. Tu vois, il faut que tu sois comme ça. Et là, tu veux être maintenant le champion de l'école. Avant que tu ne réalises tes associations, tes amitiés, faites attention dans la vingtaine. Faites attention. Et mon dernier point pour la vingtaine, servez le Seigneur dans votre jeunesse. Amen. Attendez pas. Vous êtes encore libre, pas de femmes, pas d'enfants. Servez à l'église, dans la louange, dans le protocole, dans l'évangélisation. Soyez une lumière de Christ pour votre génération, sans honte. Amen. Sans honte. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a dit, ah oui, mais tu vois, je suis la seule vierge et puis on se moque de moi. J'ai dit, waouh, quelle belle moquerie. C'est vrai. Ce n'est pas une honte d'être la seule vierge, ma chère. En fait, soyez vierge quand vous êtes dans la vingtaine. Ne courez pas avoir des copains. Parce que, écoutez, tu as un copain alors que tu sais que tu ne vas pas te marier dans 5 ans. Comment vous allez gérer les hormones? Donc, finis tes études d'abord. Lorsque tu sais, dans 2 ans, je vais me marier, là, on commence à parler d'une relation. Mais ne rentre pas dans une relation à 17 ans, ne rentre pas dans une relation à 19 ans, 20 ans, alors que tu ne vas pas te marier jusqu'à 30 ans ou 27 ans. Ça, c'est exposé à la blessure. OK, ça, c'était pour 20 ans. On va laisser les vingtaines, trentaine. On va les laisser pleurer à la maison. Trentaine, réjouissez-vous la vingtaine. Ça va vous aider. Mais trentaine, oui. L'affinement. Voulant dire, numéro 1, équilibre travail-vie personnelle. Maintenant, quand on rentre dans la trentaine, on bosse. Les salaires sont là. Vous voyez, on pense maintenant à une famille, on veut se marier, on veut acheter une première maison, on veut acheter une voiture, on veut avoir un terrain au Congo, à différentes places, ainsi de suite, Nadine. Alors, il faut avoir une mesure juste, parce que les responsabilités augmentent. Il faut maintenir l'équilibre pour ne pas que tu travailles tellement, parce que tu es tellement... motivé par accomplissement, argent, projet, vision, que tu maganes, tu détruis ta santé. Alors, vous savez, si ce corps ne fonctionne pas, peu importe comment tu es loin, et les grands rêves que tu as, tu ne vas nulle part, ça va finir dans le tombeau. Donc, faites attention à l'équilibre travail-vie personnelle. Ne déprimez pas et n'allez pas dans le surménage. Ouais. Numéro 2, planification financière. Vous voyez, à 20 ans, on veut s'exposer aux finances, commencer à faire des petites choses. Mais à trentaine, planification financière, pensez aux investissements à long terme. J'aimerais dire, ne rentrez pas dans des affaires-là où on dit tu vas être riche demain. Planification financière, il faut savoir qu'est-ce que tu vas accomplir pour ta famille. Et basé sur ça, quel véhicule qui va t'amener là. Posez des questions, allez dans des séminaires, parlez aux banquiers. Et n'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent pour le faire. Soyez fidèles dans la planification financière, peu importe votre salaire. Amen. Famille et relations. Vous voyez, et quand vous décidez de fonder une famille, adaptez vos priorités en conséquence pour pouvoir renforcer votre relation si vous êtes mariés, passer du temps ensemble en tant que couple et avec les enfants aussi, l'éducation des enfants. Et l'autre point, c'est la croissance personnelle. Ajoutez de la valeur à votre vie par des formations, exposez-vous aux séminaires, et des associations avec des gens qui ont déjà été là, vous allez où vous voulez aller. Ne vous associez pas avec des gens. Tu ne peux pas être un aigle et passer tout ton temps avec des poulets. Donc, il faut que tu saches qui tu es, où tu vas et t'associer correspondant. Quarantaine. Là, maintenant, je parle à Nadine. La quarantaine, l'épanouissement. Ça, c'est le moment de réévaluer vos priorités. C'est-à-dire, après avoir couru vingtaine, trentaine, on s'arrête à quelque part, on dit, OK, où je suis,
qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour ne pas continuer la bêtise ou la même erreur. On réévalue nos priorités. Réfléchissez à ce qui compte vraiment. Parce que quand on est dans la quarantaine, on ne peut pas poursuivre tout. Il faut poursuivre ce qui compte. Ce qui compte pour l'éternité, ce qui compte pour tes générations, tes enfants et tes grands-enfants, ce qui compte comme un héritage, que ce soit dans la foi ou que ce soit dans les finances ou autre chose. Quand dans les quarantaines, pensez aussi au mentorat et à la transmission de votre connaissance. Le moment maintenant, il faut s'entourer des femmes ou des hommes qu'on peut influencer et pour ne pas qu'ils fassent les mêmes erreurs qu'on a fait et les encourager à pouvoir aller un peu plus loin que nous. Ce point que je vais dire maintenant, il est important. Santé et assurance vie. Surtout nous les chrétiens. Ayez assurance vie. Parce qu'il y a des gens qui meurent et il faut maintenant recruter toutes les communautés ecclésiastiques, les amis pour ramasser de l'argent pour les enterrer. Donc les gens pleurent. On ne sait pas si parce que cette personne nous manque ou à cause des problèmes qu'ils ont laissés derrière. Donc il y a l'assurance vie. Ce n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est que tu es responsable et que tu aimes ta femme et tes enfants ou ton mari et tes enfants. Point final. Donc ce n'est pas un manque de foi. Ayez une assurance vie. Prenez une assurance vie. Dans la quarantaine, il faut que tu aies une assurance vie. Et aussi votre santé. Moi, à un moment ou l'autre, j'étais tellement fatigué, mon cœur battait à la vitesse de la lumière. Il a fallu que je me calme et que je sache que le monde n'a pas besoin de moi pour vivre, que je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de toute l'humanité, et que moi, j'ai besoin de prendre soin de moi parce que je ne peux pas saigner pour les autres à tel point que tu meurs. C'est quelle gloire que Dieu tire de là. Donc ça, ce serait mes conseils pour la vingtaine, trentaine et quarantaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, grand frère Eladj. Ah, merci, ma petite sœur. On va tous partir pleurer. Non, mais c'est des très bons conseils et il faut en parler. Tu vois, j'ai aimé le côté très terre-à-terre de ta rubrique parce que nous, les chrétiens, on est dans les hautes sphères. Et puis, non, mais c'est vrai, et on ne s'intéresse pas aux choses terrestres. On ne réfléchit pas des fois plus loin que le bout de notre nez. Ah, mais Dieu va m'emmener là, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça, Dieu va télécharger ça en moi. Oui, dans certains cas, il le fait, mais dans certains cas, il va te dire, va te former, va faire une formation. Mais oui, on est responsable de nos vies, on est responsable devant Dieu et je trouve que tu as apporté des bons points. Les problèmes financiers, c'est souvent des problèmes de mauvaise gestion financière parce qu'on n'a pas vu plus loin. Là aussi, on s'est dit, bon, allez, on va poser les mains à notre compte bancaire. Oui. On peut faire ça, Dieu peut intervenir de cette façon-là, mais Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse aussi pour bien gérer nos finances. Merci pour tous ces conseils. Et ceux qui sont dans la cinquantaine, vous n'êtes pas passés sur le grill, estimez-vous heureux, hein, parce que moi j'ai chauffé là. Je vais aller m'inscrire à la salle de sport et manger des carottes. Et de la salade. Et de la salade.